Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Crispin, je suis heureux de vous retrouver. Je m'appelle, comme vous le savez, Dr Divano Kachemwa Gabo. Je suis le directeur de programme de l'organisation américaine qu'on appelle Global Strategies, qui est partenaire de la fondation Panzi dans le cadre, entre autres projets, des projets PEP. C'est le projet des prophylaxies post-exposition qui consiste en fait, à approvisionner les kits PEP dans les zones de santé, mais aussi à suivre la consommation de ces kits PEP dans les zones de santé. C'est formidable, ça fait un bon bout de temps que vous travaillez avec la Fondation Panzi. Et si je m'oublie, cachez-moi, Monsieur Divano, vous avez reçu un prix. Oui, comme vous dites. Et ensemble avec le Dr Mukwege sur votre travail. Oui, exactement. Comme vous dites, ça fait depuis bientôt 11 années que nous travaillons avec la Fondation Panzi et aux côtés de Dr Mukwege. C'est vraiment un privilège et une chance que nous avons eue parce que nous avons appris beaucoup de choses à ses côtés, à côté du prix Nobel de la paix. Et entre autres, les succès dont nous avons bénéficié, le prix international qu'on appelle le prix mondial SIDA 2020, qui a été au fait octroyé par la conférence mondiale sur le VIH l'année passée, suite au modèle de travail que nous faisons avec Panzi, avec l'accompagnement des conseils de Dr Mukwege et son équipe. Je dois dire merci à Dr Mukwege et à son équipe parce que c'est vraiment grâce à eux que nous avons eu ce prix. Et je pense que si on travaillait avec une équipe autre que celle des Panzi, peut-être on n'aurait pas fait les mêmes résultats et peut-être qu'on n'aurait pas eu ce prix. Monsieur Divano, pour tous ceux qui nous écoutent, quelle est la spécificité du travail et du lancement d'équipe PEP que vous faites? Quelle est la spécificité qui peut vous caractériser? Alors, très bonne question. La spécificité de notre travail, ou bien du modèle de travail que nous faisons avec la Fondation Panzi, c'est que nous faisons un suivi de la consommation régulière et à temps réel des kits PEP. Les kits PEP, pour certains qui ne savent pas c'est quoi, c'est tous ces médicaments-là qu'on conditionne dans un paquet et qu'on donne aux femmes qui ont été victimes de viols ne pas attraper certaines infections après cet incident de viol, entre autres le VIH-Sida. Et il faut le donner avant à 72 heures. Il faut le donner dans les 72 heures exactement. Alors, le modèle de notre travail consiste à aller tous les jours savoir combien de femmes ont été violées, combien ont reçu les kits PEP, et prendre cette information-là, mettre dans la base de données qu'on appelle les GBV Tracker. En d'autres termes, ça traque la violence, ça nous permet de savoir l'ampleur de la violence dans des milieux, parce que quand vous donnez autant de kits PEP, ou vous avez servi autant de kits PEP, ça signifie autant de kits PEP, autant de femmes ont été violées dans ces milieux-là. Donc, avec les traquages ou le suivi quotidien des kits PEP, on peut connaître l'ampleur de la violence dans un milieu. Ça, c'est une chose. Mais la chose la plus principale en faisant ce travail de GBV Tracker, c'est que ça nous permet de prévenir les ruptures des stocks dans un centre de santé ou dans un hôpital. La rupture des stocks des kits PEP. Pourquoi c'est nécessaire de prévenir la rupture des stocks? Vous voyez, une femme qui a été violée, c'est une première violence, c'est un premier traumatisme. Mais quand cette femme-là prend la décision de se dévoiler, c'est vraiment un risque de quoi? De se faire
discriminer, de se faire stigmatiser par sa communauté. Mais une telle femme qui a pris ce risque et qu'elle arrive dans un centre de santé et qu'elle trouve un défaut de service. Le défaut de service, c'est quoi? C'est l'absence d'équipe PEP parce que le stock s'est rupturé. Nous pensons que ça, c'est une deuxième violence et que c'est inacceptable et que ça peut être prévenu. Et l'outil ou l'instrument qui nous permet de prévenir ces ruptures de stock dans un centre de santé, dans un hôpital, c'est cet outil de stock qu'on appelle GBV Tracker et pour lesquels, donc, sur le plan international, on a trouvé que c'est un modèle qui peut être plébiscité et pour lequel on a reçu ce prix dont on est en train de parler maintenant. Mais dans un pays où carrément le transport n'est pas bon et vous n'avez pas, à ce que je sache, vous n'avez pas de drones, vous avez discuté aussi de déploiement d'équipes. Comment vous faites pour prévenir et être à temps dans les différents milieux ruraux? En fait, on utilise la technologie pour y parvenir. Pourquoi? Parce que l'outil que nous utilisons, en fait, donne des alertes. Ça génère des alertes. Que vous soyez, c'est pas à Bukavu, à Kinshasa ou n'importe où. Si vous consultez cet outil, vous allez trouver qu'il y a une situation quelconque irrégulière dans telle structure ou dans tel hôpital et vous comme manager vous allez demander à la zone de santé de approvisionner ces structures pour qu'elles ne tombent pas en rupture de stock. Donc c'est par la communication que nous faisons mais à temps réel, c'est-à-dire l'outil est directement connecté sur l'internet et ça nous permet donc par les alertes qu'il génère d'avoir la situation journalière de chaque site par rapport au stock. Cette femme qui a été violée, qu'on appelle survivante pour ne pas pouvoir la stigmatiser par rapport aux autres femmes, lorsqu'elle connaît une situation difficile et qu'elle obtient le kit PEP, quelle est la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est vrai, il faut que cette femme soit stabilisée aussi sur le plan, je veux dire, psychologique, mais aussi que cette femme soit soutenue sur le plan économique afin qu'elle puisse redevenir autonome et utile pour sa société. Puisque ce n'est que de cette façon-là qu'elle se sentira encore utile. Parce que, vous savez, l'incident de viol vient en fait à perturber ou désordonner toute la vie normale de quelqu'un. Et c'est comme des morceaux qu'il faut recoller. Et ça demande l'intervention de beaucoup d'équipes. Nous sommes l'équipe médicale, nous amenons notre partie médicale par rapport aux médicaments pour l'aider à ne pas attraper des infections ou pour réparer son corps si jamais elle a eu des traumatismes physiques qu'il faut réparer avec la chirurgie, ainsi de suite. Mais il y a, c'est vrai, d'autres composantes qui fait partie, et c'est que le modèle que Dr Mukwege a mis sur place, les soins holistiques. Et c'est ce modèle que nous tous nous continuons à appliquer pour aider les femmes. Docteur Giovanni, est-ce que c'est... Vous n'êtes déployé que dans le Kivu? Pour les débuts, oui, c'était dans le Kivu, mais après que le modèle ait reçu le prix international, on a utilisé ce prix au fait comme un outil de plaidoyer et au fur et à mesure, le niveau national s'est approprié de ces modèles et on a commencé à l'implémenter dans d'autres provinces parce qu'il y a 2 nouvelles provinces depuis après qu'on a reçu ce prix dans lesquelles on a implémenté le modèle. C'est au Nord Kivu et dans la capitale Kinshasa. Au Nord Kivu à Kinshasa. Oui, le modèle est déjà opérationnel à Kinshasa depuis novembre 2020. Et 2020. Ouais. Docteur Giovanni, nous pensons encore vous revoir une fois pour de meilleures explications, mais nous vous remercions dans l'entretemps. Merci beaucoup, cher Crispin. C'était un plaisir pour moi. Merci.
Merci.